Rebonjour les copains, salut les fumiers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dossier Kylian Mbappé. C'est la deuxième vidéo de la journée, mais je vous l'avais annoncé, les choses allaient s'accélérer et ça n'a pas loupé. Nasser El Khelaifi a envoyé une lettre à Kylian Mbappé et on va y venir ensemble, on va regarder tout ce qui a été dit et on va donner notre point de vue sur la situation et sur la lettre qui a été envoyée. Avant de commencer, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie ce matin pour ceux qui ne l'ont pas vue, pour comprendre tout ce qui s'est passé entre la nuit passée et aujourd'hui. Il y a eu énormément de bombes qui sont sorties, donc je vous invite à aller la voir pour comprendre toute la situation. À l'heure où on parle, Kylian Mbappé n'est pas du voyage pour la tournée au Japon, pour aller jouer les matchs amicaux face à l'Inter, Al Nasser, etc. Mbappé n'est pas du voyage. Il a été écarté du groupe par Nasser et par les dirigeants, bref, par le club. La raison, elle est simple, encore une fois, pour pousser Mbappé vers la sortie, pour lui faire comprendre, c'est vraiment soit tu prolonges, soit tu pars, mais tant que tu ne prolonges pas ou que tu ne donnes pas ton accord pour un départ, tu ne seras plus dans le groupe pour jouer avec le Paris Saint-Germain. Parce que je le répète encore une fois, le club va se retrouver dans un caca sans nom si Mbappé décide de rester et de partir libre la saison prochaine. Maintenant, pourquoi le départ d'Mbappé est obligatoire? Pourquoi le club essaye de pousser pour une prolongation? Les gars, déjà, il faut comprendre que Mbappé, c'est soit il partira cette saison, soit il partira l'été prochain. La prolongation que le club évoque, c'est pas une prolongation jusqu'en 2028, c'est une prolongation comme l'année qu'il a en option Mbappé qu'il peut activer jusqu'au 31 juillet, une prolongation jusqu'en 2025. Et c'est ce qu'on ne comprend pas tous, et on va y venir après dans la lettre, le club a donné son accord à Mbappé que quand il voudrait partir, la porte serait ouverte. Donc là, tout ce que le club demande, c'est à Mbappé d'activer son option jusqu'en 2025. S'il veut rester au PSG pour prendre ses primes cette année, parce que c'est ce qui lui donne envie de rester, il pourra les récupérer, prendre ses primes, prendre son salaire et partir en 2024, tout en laissant le PSG récupérer de l'argent sur Kylian Mbappé et qu'on ne se retrouve pas dans la merde avec le fair play financier. Donc si Mbappé prolonge, c'est la chose qui arriverait. Donc les deux parties seraient contents. Mbappé partirait en 2024, il aurait pris ses primes et le PSG, on récupérerait de l'argent sur la vente d'Mbappé, il ne partirait pas libre. Maintenant, la raison pour laquelle Mbappé ne prolonge pas, on se pose tous la question, pourquoi il veut rester sans prolonger? Alors certes, il y a l'argent, mais il y a aussi des questions qui commencent à se poser. Le Real ne manifeste pas de réel intérêt pour Kylian Mbappé. Et on le sait, Mbappé a été écarté de la tournée parce qu'apparemment, il y aurait un accord entre le Real et Mbappé. Alors, peut-être que Mbappé, finalement, a déjà un accord avec le Real, mais que le Real veut attendre la dernière minute pour faire une offre au PSG. Et qu'on soit réellement dos au mur. Parce que je vous le dis, je ne vois objectivement pas Kylian Mbappé quitter le Paris Saint-Germain libre. Et je ne vois pas Kylian Mbappé être bench sur le banc pendant une saison et qu'il accepte de passer une saison sur le banc uniquement pour l'argent. Je ne le vois pas. Après, si ça arrive, pour moi, on est sur le pire joueur de l'histoire que le monde du football ait connu. Clairement, s'il arrive à faire ça pour de l'argent et après toutes les ambitions qu'il a, je pense qu'on est sur le pire joueur de l'histoire d'accepter d'être sur le banc une saison. Mais j'y crois pas. Je peux pas y croire, les gars. Je peux pas y croire et je trouve ça bizarre que le Real ne montre pas de réel intérêt pour Mbappé. Je trouve ça vraiment très très bizarre et peut-être que le Real attend vraiment la dernière seconde et qu'ils vont faire une offre au Paris Saint-Germain et qu'ils vont lui dire oh. Et ben maintenant, c'est soit tu l'acceptes, soit il vient libre l'été prochain. Donc à toi de choisir. Et on se retrouvera dos au mur. Après, si c'est le cas, on s'y retrouvera, on récupérera de l'argent bien évidemment, mais on sera dos au mur, on sera obligé. Et Mbappé aura peut-être fait un coup bas au PSG. On verra. Parce que là, pour l'instant, il dit je veux rester. Mais je trouve quand même la situation assez bizarre et on est en droit de se poser des questions. Maintenant, pourquoi les deux sont dans leur droit? Pourquoi le club est dans son droit? Pourquoi Mbappé est dans son droit? Mbappé est dans son droit parce que lui, il a un contrat portant jusqu'en 2024. Donc, encore une fois, il a le droit de vouloir l'honorer. Même si pour le club, on est d'accord que c'est dégueulasse de faire ça, de vouloir partir libre et de nous foutre dans la merde, en sachant qu'il le sait qu'avec le fair play financier, si on récupère pas d'argent sur sa vente, on est dans la merde. Il a le droit, son contrat porte jusqu'en 2024, les dirigeants sont aussi responsables de lui avoir fait un contrat pareil, de l'avoir mis dans cette situation-là, sur ce piédestal-là, d'avoir forcé pour l'avoir gardé. Le club est responsable, il faut arrêter de tout mettre sur Kylian Mbappé parce que c'est pas le fautif, surtout, même s'il n'est pas tout blanc, tout le monde a fait des erreurs dans ce dossier, c'est un foutoir sans nom. Mais il est dans son droit de vouloir rester. Mais le club est aussi dans son droit de ne pas le faire jouer pendant une saison.
Il y en a qui s'offusquent de voir que le club serait capable de mettre Mbappé sur le banc, que c'est pas bien, mais c'est aussi pas bien si Mbappé part et met le club dans la merde. Donc le club est dans son droit. Si le club ne veut pas, il a un contrat portant jusqu'en 2024, mais si le club ne veut pas l'utiliser, il est dans son droit. Personne ne disait rien pour Rabiot, etc. Et j'en passe pour le loft qui a été créé. Donc si le club veut mettre Mbappé dans un loft et ne pas le faire jouer pendant une saison, c'est totalement le droit du club. Et moi, je comprends totalement. Je comprends totalement parce qu'on ne peut pas se retrouver dans la merde, clairement. Donc là-dessus, les deux ont des positions qui se comprennent. Et je pense qu'on est d'accord. Mbappé qui veut aller au bout de son contrat et qui a le droit. Et le club qui veut le faire payer à Mbappé et ne pas le faire jouer. Le club a le droit également. Il a un contrat jusqu'en 2024, mais en aucun cas, dans ce contrat, il est dit qu'Mbappé était obligé de jouer. Moi, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que là, pour le moment, Mbappé a toujours une bonne image. Même si ça commence à se dégrader auprès des supporters parisiens, il a quand même une bonne image aux yeux du monde encore actuellement. Parce que là, c'est Nasser qui fait des déclarations sur la présentation de Luis Enrique qui dit clairement que Mbappé, c'est soit tu prolonges, soit tu pars. Mbappé ne dit rien. C'est encore une fois le PSG qui ne le prend pas pour le Japan Tour. Mbappé ne dit rien. Mbappé reste lisse. Et ça lui fait garder encore une fois cette belle image, cette bonne image, sauf auprès des supporters parisiens bien évidemment. Mais Mbappé, lui, reste comme ça et le club passe pour le méchant. Alors que dans ce cas-là, je le précise, hein, Mbappé n'est pas le méchant, le club n'est pas le méchant. Les deux ont été ratés. Les deux sont ratés. Les deux ne sont pas tout blancs, les deux ne sont pas tout propres, encore une fois. Maintenant, il y a des clubs qui ont un intérêt. Et ça aussi, ça met la puce à l'oreille peut-être sur un accord entre Mbappé et le Real Madrid. C'est qu'à l'heure où on parle, Mbappé a reçu des offres réelles, enfin le PSG a reçu des offres réelles de clubs saoudiens. Al Hilal, etc. On parle de plus de 220 millions de montants de transfert, etc. Alors c'est bien pour le PSG, mais Mbappé n'acceptera pas. Donc sortir des infos comme ça pour nous dire que Al Hilal a fait des offres, etc., ça sert à rien. Mbappé n'acceptera jamais d'aller en Arabie Saoudite, c'est pas dans ses plans. C'est pas dans ses plans. Ça surprendrait tout le monde, j'y crois pas non plus. Après on verra bien, tout peut arriver, mais j'y crois absolument pas. C'est pas dans les plans d'Mbappé d'aller en Arabie Saoudite et que nous on récupère de l'argent, etc. C'est n'importe quoi. Ça nous parle de clubs anglais, de Chelsea, etc., qui sont prêts à payer pour récupérer Mbappé, mais Mbappé ne veut que le Real. Et bizarrement, le Real, eux, on n'entend pas parler d'eux. Et je pense que moi, il y a un accord entre Mbappé et le Real Madrid à l'heure où on parle, et que le Real va juste attendre le bon moment pour mettre le PSG dos au mur et payer le moins possible pour récupérer Mbappé. Pour dire, écoutez, comme je vous ai dit, maintenant, c'est soit vous acceptez l'offre, soit il partira gratuit en 2024 et avec le fair play financier, vous êtes mort. Mais s'il fait ça, on n'aura pas le temps de se retourner et c'est ça le gros problème aussi. Donc à voir comment ça va être géré, mais si c'est réellement ça, cette solution et ça qui est déjà acté, ça mettrait vraiment le PSG dans la merde et je pense qu'on devrait faire, on sera obligé de faire sans lui. Maintenant, faire sans lui, c'est aussi problématique et c'est pour ça que le mercato est gelé, parce que si Mbappé part gratuitement, et bien avec le fair play financier, ça sert à rien qu'on achète Bernardo Silva, etc. parce qu'on va être mort. Mais s'il part avec de l'argent, là, le mercato, c'est bon. Mais il faut qu'on sache s'il va partir libre ou s'il va partir en échange d'un montant de transfert. Il faut qu'on le sache, il faut que le club sache pour savoir comment ça va se passer pour la suite du mercato. Parce que là, Mbappé est encore une fois en train de geler le mercato parisien. Et ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Et maintenant, on va passer à la lettre. Les infos qui sont sorties, donc la lettre de Nasser El Khelaifi pour le bon vieux Kylian Mbappé. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler que l'esprit qui a dicté nos discussions au printemps 2022 a toujours été de vous voir continuer avec le Paris Saint-Germain, une famille qui a fait l'impossible pour votre carrière pendant tant d'années, tout en nous permettant, en accord avec vous, de répondre favorablement à une demande de transfert. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Mbappé avait un accord avec le Paris Saint-Germain. Si Mbappé voulait quitter le Paris Saint-Germain entre le moment de sa prolongation et de son départ, le club lui ouvrait la porte. Il n'aurait pas fermé la porte. C'était dit, c'était dans le contrat. Cet esprit se retrouvait dans toutes nos discussions qui se poursuivent continuellement dans la bienveillance que nous entretenons au sein du club. C'est d'ailleurs dans cet esprit que vous vous êtes présenté le 21 mai 2022 au Parc des Princes pour annoncer votre collaboration avec un maillot floqué 2025, ce qui était très clair pour tous nos fans et la communauté mondiale du football. Là-dessus, je veux bien. C'est vrai que moi-même, quand j'ai vu Kylian Mbappé avec le maillot 2025, je me suis dit, il reste jusqu'en 2025. Maintenant, là, dans ce cas précis, on ne peut pas non plus taper uniquement sur Mbappé. C'était peut-être aussi aux dirigeants du PSG de floquer 2024 en sachant que cette année-là était en option. Ou peut-être aussi à Mbappé de dire « Oh, le maillot 2025, mon contrat va jusqu'en 2024. L'option, il n'est pas dit que je la lève. »
Donc on ne sait pas ce qui s'est dit réellement, mais là-dessus, encore une fois, les deux ont des torts. Les deux ont des torts là-dessus, vu que l'option, c'était une année en option supplémentaire. Après, c'est plus à Mbappé, c'est plus Mbappé qui aurait dû prendre la parole là-dessus, mais il s'est montré fièrement avec le maillot 2025, et ça pose problème. Vous comprenez donc que votre lettre, apparemment signée quelques semaines après votre annonce de prolongation, et son retentissement mondial, et bien avant la fin du mercato estival 2022, et sa fuite un an plus tard, concomitante à sa réception, n'a pas manqué de nous causer d'énormes dégâts, allant à l'encontre de l'esprit de nos discussions et annonçant de surcroît au marché que vous seriez libre le 30 juin 2024, aggravant ainsi le préjudice causé au club. Et là-dessus, encore une fois, c'est réel. Pourquoi Mbappé fait une lettre pour dire qu'il n'activera pas son année supplémentaire seulement 2 semaines après sa prolongation de contrat? Ça n'a absolument aucun sens. Je comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça. Dans ce cas-là, il fallait pas accepter cette année en option. Peut-être qu'il y a des choses, il y avait un coup de Trafalgar qui était déjà prévu, que ce coup de Trafalgar-là était déjà prévu par le clan Mbappé. Alors là-dessus, je veux bien que le club lui a fait un pont d'or, lui a fait un contrat de malade mental. Mais là, peut-être qu'Mbappé avait aussi des idées derrière la tête. Là, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Le PSG rappelle que compte tenu de ses investissements dans le monde du football, l'avenir d'Mbappé ne peut être qu'un transfert cet été ou une prolongation au-delà du 30 juin 2024. Je m'arrête là-dessus parce que je rappelle encore une fois qu'on ne parle pas d'une prolongation jusqu'en 2028-2027. C'est une prolongation pour qu'il parte l'été prochain tout en récupérant pour le PSG de l'argent sur sa vente. On ne parle pas d'une prolongation jusqu'en 2027-2028, qu'on soit bien clair. C'est un départ cet été vu qu'il lui reste une année de contrat ou un départ l'été prochain avec son année en option activée. C'est important de le notifier. Donc Mbappé partira soit cet été, soit l'été prochain, ça c'est indéniable. Ce qui est clairement établi entre nous. Ce qui était clairement établi entre nous. C'est ainsi que tous les grands joueurs, comme vous, ont quitté leur club, laissant un héritage durable et à leur tour, aidant le club qui vous a aidé et soutenu votre famille depuis votre adolescence. Là-dessus, je suis d'accord. Si Mbappé, comme je vous l'ai dit, si Mbappé part librement, c'est un ingrat. C'est un ingrat et c'est clairement pas bien. Maintenant, c'est impossible, les gars, avec tout ce qui se passe. Je ne peux pas me dire que Mbappé acceptera de partir libre et de ne pas ramener d'argent au Paris Saint-Germain. J'y crois absolument pas. Je vous le dis, j'y crois absolument pas. Je vois mal Kylian Mbappé faire ça. Et je vois mal Kylian Mbappé qui nous parle d'ambition, de Coupe du Monde, il y aura les JO l'été prochain, etc. L'Euro, etc. Les gars, je ne vois pas Kylian Mbappé accepter aussi d'être bench pendant une saison sur le banc et de faire une année sabbatique sur le banc du Paris Saint-Germain. Je le vois pas faire ça. Et le fait qu'il ne parle pas, qu'il prenne pas la parole et qu'il reste très très calme, très très serein, pour moi c'est peut-être un signe que l'accord avec le Real est déjà établi. Mais en tout cas là-dessus, on est d'accord, Mbappé se doit un minimum de ramener de l'argent au Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il le fera. Le problème, encore une fois, c'est sa communication qui est trop lisse et qu'il ne parle pas. Il donne pas d'avis, il donne pas son point de vue, il parle pas. Et le problème qui se pose, il est là, c'est qu'il nous laisse dans le flou total. Le club veut aussi se justifier sur le fameux mercato raté de l'été dernier. Alors le club n'a absolument pas à le faire, mais bon. Pointant les contraintes réglementaires françaises et européennes et reconnaît que le recrutement très ambitieux envisagé ne pourrait être que partiellement réalisé. Des conditions complètement indépendantes de notre volonté, malgré lesquelles nous avons essayé de répondre à vos exigences. À vos exigences, c'est quand même assez effrayant les mecs. Contrairement à ce que nous aurions pour n'importe quel autre joueur, sans être fatal pour le club. Donc là, le club assume clairement, et là on était bien d'accord sur le mercato qui était censé être incroyable l'été passé, la parole n'a pas été tenue, on est d'accord, mais il s'explique. Après, ça aurait ils auraient pu ne pas le faire, ils auraient pu ne pas s'expliquer là-dessus, ils ont voulu le faire, mais voilà, en gros c'était on ne pouvait pas faire autrement pour ne pas être dans la merde et pour pas être fatal au club. Ils ne pouvaient rien faire sur ce mercato-là, en tout cas que des choses très très limitées, donc c'était compliqué. Donc là, je pense que ça se comprend, mais s'ils avaient promis à Mbappé des choses qu'ils n'ont pas tenues, la position d'Mbappé se comprend également. Le fait que vous ayez signé votre lettre de non-renouvellement quelques semaines après le début du mercato souligne le manque de sincérité de cette position. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Si Mbappé a signé le fait qu'il ne voulait pas prolonger 2 semaines après la signature de sa prolongation, enfin ne pas prolonger son année supplémentaire, je trouve ça vraiment malhonnête de sa part pour le coup. Et c'est un manque de sincérité comme dit le club. Aussi rapidement, c'est un manque de sincérité. Il est urgent de pouvoir se réunir afin de définir ensemble la meilleure option pour les parties, à savoir un renouvellement pour la saison 2024-2025,
comme je vous ai dit, on ne parle pas de 2028, ou un transfert dès ce mercato, ce sont les seules options pour éviter une paralysie durable du club causée par vos actions récentes. Alors là-dessus, je vous l'ai dit, le club sera bloqué si Mbappé ne refuse de prolonger, si Mbappé refuse de partir cet été, le club sera bloqué, on sera paralysé. Maintenant, dire causé par vos actions récentes, ça a été également causé par le club. Encore une fois, c'est le club qui a fait ce contrat, c'est le club qui a forcé pour garder Mbappé avant la Coupe du Monde au Qatar, etc. pour l'image, tout ça, tout ça. Donc, c'est aussi de la faute du club. Il faut arrêter aussi parce que Mbappé aime bien faire ça, remettre la faute sur le club remet la faute sur Mbappé. À un moment, il faut qu'ils aient une conversation, le club et Mbappé, comme des grands, où ils se disent chacun leur tort et qu'une solution soit trouvée. Mais il faut arrêter de forcer et il faut vraiment trouver cette solution que nous, les supporters, on attend, que ce soit les supporters du PSG, parce que nous, on peut se retrouver dans la merde, ou les supporters du Real, qui ont un numéro 9 vacant, qui est là, le 9, personne ne l'a récupéré, et on trouve tous ça louche. Maintenant, comme j'ai dit, moi je pense qu'il y a un coup de Trafalgar qui est en train de se profiler entre le Real et Mbappé. C'est bizarre que le nom du Real Madrid ne ressorte pas sur les personnes, sur les clubs intéressés par Mbappé avec tout ce qui est en train de se passer. Je trouve ça très louche. Le directeur adjoint prendra contact avec vos conseillers afin de convenir rapidement de cette nomination. Tant mieux, on ne nous parle plus de pigeons voyageurs ou je ne sais quoi, de courrier timbré. Tant mieux, on va parler de conseillers. Nous espérons que ces années d'engagement, de bonne volonté et d'investissement sans précédent dans votre avenir vous amèneront à penser à l'avenir et aux supporters du grand club qui vous ont soutenu tout ce temps. Et là, c'est ce que je vous ai dit les gars. Mais vraiment, c'est incroyable parce que vous pouvez reprendre toutes les vidéos que j'ai sorties avant. C'est exactement ce que je dis. Mbappé a le droit de ne pas vouloir rester jusqu'en 2022, de vouloir rester sans prolonger son contrat. Mais il mettra le club dans la merde et avec tout ce que les supporters ont fait pour lui, tout l'amour qu'il a reçu, tout le soutien qu'il a eu, je trouve pas ça correct. Je trouverais vraiment pas ça correct qu'il accepte de partir libre et de ne rien ramener au club. Maintenant, je vous l'ai dit, je ne pense absolument pas qu'il serait capable de faire ça, ni d'être sur le banc. Mais en tout cas, on verra bien. On verra si une discussion aura lieu, si des choses vont être trouvées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'étais obligé de vous faire cette vidéo par rapport à la lettre que Nasser a envoyée. Mais encore une fois, ça s'envoie la baballe et on verra le fin mot de l'histoire. Mais je pense clairement qu'Mbappé partira cet été et que l'accord avec le Real, pour moi, a déjà été trouvé. Et que le Real attend juste le bon moment pour faire l'offre et que le Paris Saint-Germain soit dos au mur. Mais au moins, ça nous ramènera de l'argent. Après, faut pas que ça tarde trop. Sinon, on sera dans la merde pour le mercato. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je rappelle également que le live entre la Juventus et Barcelone est annulé parce qu'il y a des cas de gastro. Je pense qu'ils ont tous vu le dossier Mbappé. Ils ont tous eu la chiasse, les joueurs du Barça. Et donc, voilà, apparemment, ils ont tous une gastro. Donc, le match est annulé. Donc, forcément, le live aussi qui devait avoir lieu à 3h30 du matin. Donc, on se revoit en live dans la nuit de lundi, je crois, la nuit lundi à 3h du matin pour AC Milan Real Madrid, tranquillement. En tout cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, mettre un petit commentaire pour le référencement et vous mettez bichette en commentaire pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, j'espère que j'ai été assez clair et objectif sur la situation. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite s'il y a des nouveautés qui sortent et des infos importantes. On se revoit très bientôt. Bye bye.